Vous arrivez, vous jouez avec des gens que vous avez l'habitude de regarder à la télévision, vous devenez de spectateurs à coéquipiers. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté que nous accueillons un nuériste hors norme. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter avec enthousiasme le grand Demba Ansé. Premièrement, présentez-vous. Je m'appelle Goubin Demba Ansurgen, j'ai 23 ans, je suis né au Gabon à Port-Gentil. Je suis étudiant lauréat ici à la Rabat Business School de l'Université internationale de Rabat et je suis international gabonais, j'évolue en France à l'US Raon-l'Étape. Quand avez-vous réalisé que le football était votre véritable passion? J'ai découvert ma passion pour le foot très jeune. J'avais 4 ans comme ça que je commençais déjà à jouer au football. Et après ça s'est concrétisé au niveau de mes 17 ans où j'ai commencé avec le club sportif de Libreville qui est le club de l'international Ibrahim Dan. C'est là-bas où j'ai vraiment découvert que j'avais un talent pour le foot et j'ai voulu continuer pour voir ce que ça donnait. Parlez-nous de votre parcours dans le football. Quand je suis arrivé ici au Maroc à l'UIR, c'était en 2020. Donc j'ai commencé les études en licence, en management, tout ça. Et dans le programme scolaire, il y avait un programme d'échange pour la 3e année où on devait faire un échange scolaire obligatoire à l'étranger. Et comme moi, j'étais quelqu'un qui voulait réussir à tout prix dans le foot en alliant le football et les études. Donc j'ai choisi la France parce que c'est un pays que je connais bien et que j'allais souvent. Et là, j'ai choisi d'aller au second semestre, donc la période de janvier à juin. C'est là où je suis allé en France, j'ai rencontré mon agent, on s'est rencontrés là-bas, j'ai joué des matchs contre des clubs, tout ça. Et pour allier école foot, je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment difficile, ça demande énormément de sacrifices parce que j'ai perdu beaucoup d'amis sur la route, j'ai perdu beaucoup de communication. C'est des incompréhensions que peu de personnes peuvent comprendre. Vous voyez, lorsque vous êtes acharné à réussir votre destin, vous êtes seul face à vos décisions, vous devez faire des choix. Et voilà, donc j'ai fait le choix d'assumer tout ce que j'allais perdre et j'ai sacrifié ce qu'il fallait. Et c'est vrai que là, ça a payé, mais voilà, il faut aussi continuer encore à faire des sacrifices pour atteindre des niveaux élevés encore. En tant que joueur de foot, quelles réalisations sont particulièrement importantes pour vous? Là, le moment le plus marquant de ma carrière, bon, elle vient à peine de commencer, donc c'est forcément ma période internationale. Surtout le premier jour, j'ai su que je devais être convoqué pour l'équipe nationale du Gabon. Ça, c'était vraiment un truc incroyable. J'en ai pas dormi de la nuit. Jusqu'à 4 h du matin, j'étais éveillé en train de rêver à ça. C'est ça ma plus grande sensation dans le foot. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience en tant que membre de l'équipe nationale gabonaise? Alors, vraiment représenter son pays, c'est une fierté. C'est vraiment une fierté incroyable. Surtout que pour moi, ça s'est vraiment fait aussi rapidement que moi-même. Je ne pouvais même pas prédire que j'allais défendre les couleurs du Gabon aussitôt. Voilà, lorsque je suis arrivé, déjà de 1, pour commencer, vous arrivez, vous jouez avec des gens que vous avez l'habitude de regarder à la télévision. Vous devenez de spectateurs à coéquipiers. Donc, vous avez les étoiles plein les yeux. Et voilà, après, lorsqu'on part sur le terrain, il fallait que je réponde présent. Donc, je suis vite redescendu de mon petit nuage pendant les entraînements. Voilà, c'était que du bonheur. Pendant les 2 semaines que j'ai passées avec eux, j'ai tout profité. Et après, voilà, les moments les plus marquants, c'est ma première sélection. C'est vrai que je rentre dans un contexte un peu difficile parce que voilà, il y a l'autre gardien qui se blesse et puis je rentre. C'est un peu ça le mauvais côté de ce poste-là parce que voilà, si l'autre se blesse pas, vous ne jouez pas. Et Dieu a fait en sorte que je rentre sur le terrain, que je joue. Et malgré l'erreur que j'ai pu faire, vraiment ce qui m'a marqué durant toutes ces sélections, c'est l'état d'esprit. En fait, la manière dont les coéquipiers, les aînés de l'équipe, ils m'ont réconforté. Ils ne sont pas venus en tant que détracteurs pour me dire voilà, tu as fait une erreur, etc. Non, ils ont essayé de m'encourager pour donner le meilleur de moi-même. Et par la suite, voilà, j'ai pu montrer mon plein potentiel sur l'action suivante où j'ai arrêté une tête à bout portant. Et je pense que cet arrêt a été aussi décisif. Et moi, je pense que le moment le plus marquant, c'est vraiment ça. C'était l'état d'esprit, la cohésion qu'il y avait, un certain amour que je ressentais par rapport à mes coéquipiers. Et ça m'a vraiment mis bien et ça m'a permis d'aborder le second match des meilleures des manières. Quels sont vos objectifs futurs dans le football? Alors, moi, je suis un grand rêveur.
Moi, mon objectif, si je parle d'abord du plan national, c'est déjà jouer une CAN, ça serait bien. Aussi, pourquoi pas, là on est en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, y aller aussi. Ça aussi, ce sera vraiment une très belle consécration. Et sur le plan avec le club, moi j'ai bien envie d'aller jouer la plus grande compétition possible, jouer par exemple la Ligue des Champions. Voilà, maintenant c'est à moi de me donner les moyens pour atteindre ces objectifs et de mettre ça en prière. Et je pense que je pourrais y arriver si je mets les bons ingrédients. Comment gérez-vous votre routine d'entraînement tout en jonglant entre le sport et les études? Alors pour gérer ma routine, déjà avec le club on s'entraîne 4 fois par semaine et après on a un match le week-end, on a un jour de repos. Donc c'est quelque chose qui demande encore une nouvelle fois beaucoup de sacrifices. Donc voilà, au quotidien j'essaye de faire attention à moi, à ce que je mange, ce que je bois. Je fais attention à tous les gestes parce que voilà, mon corps c'est mon outil de travail, donc il faut que je fasse attention, je surveille tout ça. Et aussi avec les études que j'ai à côté, je ne vais pas vous mentir que j'en ai bavé à certains moments. C'était très difficile d'allier études et sport à côté parce que voilà, les deux n'allaient pas dans le même sens parce que je faisais ça différemment, le foot là-bas, l'école là-bas. Donc pour faire les deux, j'ai fait beaucoup de sacrifices et j'ai trouvé le juste milieu. J'ai enlevé les choses inutiles. Bon, pas inutiles, voilà quoi, mais j'ai enlevé les choses qui devaient m'empêcher d'atteindre mon objectif et voilà, ça a marché jusqu'à présent et je vais continuer à faire. Pouvez-vous partager des anecdotes amusantes ou inoubliables de votre carrière en football? Comme anecdote, j'ai par exemple, voilà, ça c'est une anecdote marquante. J'ai mon frère en fait, à la veille du match Gabon-Kenya, on était en train de parler au téléphone, voilà, je lui expliquais comment s'est passé le regroupement, comment je me sentais, tout ça. Et voilà, je lui avais dit que voilà, le match ne va pas commencer, voilà, c'est l'autre gardien qui devait commencer, Junior, voilà, c'est lui le titulaire qui devait commencer le match. Et voilà, donc dans un moment de rigolade, il m'a dit même pas que le gardien se blesse et que je rentre. Et c'est là, pendant le match, je lui ai dit merde, mais mon frère m'a dit ça, amour. Il m'a dit que ouais, là, le gardien allait se blesser. Et quand j'ai vu le gardien se blesser, j'étais ok, ça c'est vraiment les paroles qu'il m'a dit qui sont en train de se réaliser, quoi. Donc c'était ça, on a rigolé aussi après le match, quoi. Que voilà, ce que tu m'as dit, ça s'est réalisé. Je suis rentré sur le terrain, j'ai joué, tout ça, quoi. C'était vraiment incroyable. En conclusion, quel message aimeriez-vous transmettre à la communauté de l'UIR? Déjà, je tenais à vous remercier parce que aussi si je suis arrivé là, c'est grâce à vous, grâce au soutien que vous me montrez au quotidien, aux encouragements. Parce que vous savez d'où je viens, vous savez que ma route n'est pas celle de quelqu'un qui est destiné à être footballeur. Donc vous avez vu comment je me suis arraché de tous les côtés pour y arriver. Et votre soutien a été vraiment d'une importance capitale parce que voilà, il y a des moments difficiles que j'ai traversés, que voilà, sans mes proches, sans mes amis, sans le soutien, ça ne devait pas y arriver. Il y a aussi l'administration de l'université qui m'a aussi aidé, par exemple M. Mohamed Ibissan qui m'a aidé aussi au travail au quotidien. Lors des séances d'entraînement, il m'a aidé vraiment à garder un niveau excellent parce que sans lui, je ne pense pas que je devais être compétitif et trouver un club aussitôt. Donc voilà, ça m'a vraiment aidé et je veux juste vous dire merci du fond du cœur. Et voilà, ça reste gravé dans mon cœur, je n'oublierai jamais ça.